Je ne sais pas si le second arrondissement est le plus bel arrondissement de la ville. Moi, je vais vous parler de cette ville et de cette métropole qui sont probablement la plus belle ville et la plus belle métropole de France. Tout d'abord, je souhaiterais bien évidemment saluer Christophe Coquerel, président d'Oscar Développement, saluer aussi Denis Brolquier, maire du 2e arrondissement, conseiller métropolitain, les élus du 2e arrondissement qui sont présents, saluer aussi l'architecte de cette opération, et vous saluer, vous tous, mesdames et messieurs présents ici ce soir. Alors, moi je voudrais surtout resituer mon propos au travers de la politique de l'habitat de la métropole, une politique de l'habitat que l'on veut exemplaire, avec notamment une recherche de diversification de l'offre sur notamment le territoire de la presqu'île, et Denis Brolquier le rappelait tout à l'heure, on avait ici un ensemble immobilier qui était peu occupé, et au travers de cette opération de réhabilitation, ça permet de diversifier l'offre et d'augmenter l'offre en matière de logement ici sur le cœur de Lyon, sur le cœur de la presqu'île. Avec aussi une recherche de solidarité en termes d'offres de logement, avec une recherche en termes d'équilibre, en termes de produits logements proposés sur la ville de Lyon. Et au travers de cette opération qui utilise le mécanisme de l'usufruit locatif social, cela permettra, et cela permet d'ores et déjà, de produire un certain nombre de logements qui vont être répertoriés comme étant des logements locatifs aidés, logements locatifs conventionnés, et cela permettra aussi de remonter le taux de logement conventionné sur le second arrondissement, et je pense que c'est aussi un élément important. Au travers de cette opération, cela permet d'accueillir bien évidemment de nouvelles populations, de nouveaux habitants, et d'offrir aussi un parcours résidentiel de qualité. Et la particularité de cette opération, et Denis Brolquier le rappelait tout à l'heure, sur le secteur de Bellecour, on est sur un secteur qui est déjà fortement construit, avec peu de mutations possibles. Et cette opération donc permet de proposer une offre nouvelle sur ce quartier et de faire en sorte que, au travers de cette opération, cela permet aussi donc, de générer un certain nombre de logements intermédiaires dont on a besoin ici sur le centre-ville. La particularité de cette opération, donc notamment pour les studios qui sont loués et gérés, gérés par Fac Habitat pour le compte de la SEMCODA, c'est de pouvoir proposer un loyer abordable, notamment pour des jeunes étudiants, notamment, ou entre autres, et avec un loyer qui ressort pour un studio à 315 € hors charge et hors prestation, mais pour un logement situé sur l'hypercentre de Lyon, je pense que c'est aussi un élément intéressant. Plus largement, au travers de cette opération, ça montre aussi l'engagement de la ville de Lyon qui est respectueux de son patrimoine. On l'oublie souvent, mais nous avons un périmètre UNESCO classé au patrimoine mondial de l'humanité qui a la particularité d'être un quartier habité, à contrario de ce que l'on peut trouver sur d'autres quartiers qui sont classés au patrimoine mondial de l'humanité, qui sont quelque part des quartiers musées, et qui sont quelque part aussi un peu avec moins de vie. Et la particularité ici de notre quartier qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est d'être dans un périmètre qui est à la fois dense, mais en même temps aussi qui est fortement habité, et quelque part c'est aussi un élément intéressant, parce que cela concourt bien évidemment à la vie de notre cité. Au travers de cette opération, ce que je veux souligner aussi, c'est une réhabilitation de qualité, avec de belles prestations intérieures, de belles menuiseries, des parquets d'origine qui ont été restaurés, et à chaque fois que cela a été possible, et au travers de cette opération, c'est aussi la prise en compte de cette sensibilité du patrimoine qui est de plus en plus aiguë aussi aujourd'hui chez nos concitoyens. Lorsqu'il y a des biens patrimoniaux de qualité, nos concitoyens nous disent aujourd'hui il faut pouvoir les conserver, il faut pouvoir les valoriser, il faut pouvoir leur redonner aussi une seconde vie,
Et au travers de cette opération, c'est aussi un exemple significatif en la matière. Plus largement, on se situe ici sur une partie du 2e arrondissement sur lequel il y a de nombreuses opérations. Je pense bien évidemment à cette opération, à celle qui est à côté, avec la faculté catholique, qui est aussi un projet d'envergure, qui permet aussi de produire un grand nombre de logements et de natures différentes, avec y compris aussi une production de logements bien évidemment destinée à une certaine partie de la population qui bénéficie de ressources significatives, mais aussi pour certains de nos concitoyens qui sont plus en difficulté, et au travers de l'opération qui va être réalisée sur la faculté catholique, c'est aussi une partie de l'opération qui va être portée par Habitat et Humanisme et qui permettra de loger sur le centre de Lyon certains de nos concitoyens qui sont plus en difficulté. Au travers de cette opération, il faut aussi souligner l'ensemble de ce qui se passe aujourd'hui à l'échelle du 2e arrondissement. Je pense bien évidemment à l'opération du Grand Hôtel Dieu, qui est déjà largement avancée et qui sera livrée pour une partie dès la fin de l'année 2017 et ensuite le reste de l'opération dès la fin de l'année 2018, donc ce qui montre une opération qui aura été quand même réalisée tambour battant et qui permet aussi de redynamiser l'attractivité de la presqu'île, parce que je pense que ce sera un élément majestueux en termes d'attractivité et de rayonnement pour la presqu'île de Lyon. Conjointement à tout cela, et on l'a déjà évoqué et présenté avec Denis Broliquier, nous allons aussi réhabiliter et rénover, requalifier une grande part de nos espaces publics sur la presqu'île, avec la mise en œuvre du plan Cœur Presqu'île, avec ici tout de suite à proximité la requalification complète de la rue Victor Hugo, qui avait été promise et qui va être maintenant mise en œuvre, et qui sera aussi un élément significatif pour redynamiser notamment l'activité commerciale le long de cette rue Victor Hugo. Et en complément, nous allons aussi requalifier complètement la place Ampère, qui était aussi un souhait porté par les élus. Et donc cette opération sera mise en œuvre dans le mandat. Je ne sais pas si ce soir un certain nombre de riverains ont pu être appelés, invités plutôt, mais je voudrais, je pense aussi, les rassurer suite à cette opération. Je sais qu'il y a eu un certain nombre de désagréments, mais je pense que c'est aussi un peu le lot commun des chantiers lorsqu'ils sont réalisés en hypercentre, avec toujours un certain nombre de difficultés, notamment pour l'approvisionnement des chantiers, pour permettre aux entreprises qui interviennent sur le chantier de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Alors ça se fait toujours de temps en temps avec quelques petits désagréments pour le voisinage, mais je pense que même si ces désagréments maintenant sont derrière nous, on essaye aussi de les gérer le plus en amont possible, et donc aujourd'hui tout ceci est derrière nous. Moi, je voudrais aussi, bien évidemment, au travers de cette opération, remercier l'ensemble des partenaires qui ont réussi et mené à bout cette opération. Donc, bien évidemment, Oscar Développement, le groupe Capelli, la FEMCODA, Fac Habitat, qui va ensuite assurer la gestion de cette opération, les différentes entreprises qui sont intervenues sur le chantier, les bureaux d'études et bien évidemment aussi l'architecte. Et enfin, il ne faut pas l'oublier, parce qu'au travers de cette opération d'usufruit locatif social, certes, il y a des épargnants qui participent au financement de cette opération, mais l'État intervient aussi via notamment l'agrément PLS et puis derrière un certain nombre de dispositifs fiscaux qui sont attachés à cette opération. Donc je pense qu'au travers de cette opération, c'est aussi la symbolique du travail partenarial qu'on a pu mettre en œuvre pour mener cette opération, tant au niveau de la faculté catholique ici sur la réhabilitation de cette opération, un travail partenarial qui lie l'ensemble des opérateurs autour de ces questions et de production d'habitat et de logement. Je faisais tout à l'autre jour la présentation des résultats de l'Observatoire local des loyers, et tout ceci montrait que bien que l'agglomération lyonnaise soit une agglomération très attractive, notamment avec un flux démographique important,
nous arrivions relativement bien à stabiliser le niveau des loyers sur l'agglomération. Et on y arrive justement parce qu'on a eu aussi une dynamique de production de logements très diversifiée à l'échelle de l'ensemble de la métropole et qui permet d'avoir justement une adéquation entre cette demande et l'offre que nous arrivons à mettre en place. Et nous allons donc continuer comme cela dans les années qui viennent parce que c'est aussi une demande de nos concitoyens. Cette ville, cette métropole est attractive et il faut pouvoir répondre à l'ensemble des enjeux. Merci.